présence de Dieu. La Bible dit que celui qui s'approche devant le trône de Dieu, Dieu aussi s'approche de lui. Ce soir, je veux que tout ensemble, nous nous approchions devant le trône de Dieu, afin que s'il descend à son tour pour manifester sa provenance de sa présence ici, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais cette présence, elle est réelle. Cette présence nous distingue. La présence de Dieu nous distingue. La présence de Dieu apporte la paix et la sécurité dans notre vie. La présence de Dieu, lui, nous transforme l'atmosphère qui est là. Ce soir, je veux que tu élèves la voix. Si tu ne sais pas parler en nom, dis à Dieu, Seigneur, voici ma vie. Oh, je n'ai rien à te donner. Ce n'est que, Seigneur, être reconnaissant ce soir. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce soir? Élève la voix et commence à parler à ton Dieu. Élève la voix et commence à monter dans sa présence. Monte dans sa présence. Il y a le Dieu qui donne l'alliance. Il y a le Dieu qui règne sur nous. Le basso tanta brascia tato masita Seigneur, me voici, change mon nom, changer de la ténèbre. donne-moi la délivrance de ta Est-ce que tout ça soit doucement et chante le fond de mon cœur dans on chante la bouche, on chante. Chante à fond de mon pendant que tu le dis, le Seigneur va faire le cœur. Si tu es là quelque part, impose-toi et dis-le. Dis-le. Tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Le Seigneur t'engage. Dans sa présence. Long de la vie. Pose-toi la main sur le main. Et dis-le. Vous avez senti la Vous avez senti les choses vous quitter. Dis-le. Il y a une intervention angélique. Le ministère de Raphaël notre âge. Dis-le,
te quitte définitivement. Ce mal te quitte définitivement. Tu ne parleras plus de ce mal. Tu parleras de cela au passé. L'ange de l'Éternel en train d'intervenir. Des personnes vont sentir des douleurs. Le mal en train d'être. Le mal en train d'être. Le mal en train d'être installé. Les anges en train d'imposer leur main à des personnes. Wow. Wow. Dieu vous sentir des douleurs. Non, c'est le mal qui est en train de quitter. Le mal en train de quitter. Le mal en train de laisser. La guérison est instantanée. La guérison est instantanée. Merci. Merci. Les personnes vont voir les pieds chauffés. 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 Faut appeler le Dieu de la guérison. Dans le Rafa. Les passos katara passos katara kata shaka. Il a la passos katara. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux comprendre dans cette présence-là fortement? Allez la gloire, allez la gloire, allez la Alléluia. Nous allons aller à la parole. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire Isaïe 59, verset 2. Et nous allons prendre aussi Jean 14, verset 30. Alléluia. Et Isaïe 59, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, l'empêche de vous écouter. Alléluia. Il dit, ce sont nos crimes qui nous séparent de Dieu et nous. Et c'est nos péchés qui fait de sorte que le Seigneur cache sa face. Alléluia. Quand nous prenons Jean 14, verset 30, la Bible dit que je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient. Il n'a rien en moi. Alléluia. Veuillez nous asseoir. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans cette présence? Bien-aimés, nous allons
nous avons commencé nos programmes depuis le 1er décembre. Et depuis le 1er décembre, nous sommes en jeûne. Et aujourd'hui, nous commençons nos prières. Alléluia. Bien-aimé, c'est une instruction divine qui a été donnée à notre leader. Et nous tous, nous devons obéir. Nous devons gêner et prier. Vous savez, quand nous obéissons, ça veut dire que Dieu, d'abord, veut bénir quelqu'un, Dieu veut délivrer quelqu'un, et Dieu veut donner aussi une autorité à quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, si le moment est venu, vous voyez, c'est difficile, pas même de prendre un moment de jeûne pour gêner. C'est difficile de prier. Alléluia. Et si l'occasion se présente, je veux que nous tous, on s'y met ensemble et pour gêner et prier. Alléluia. Et le Seigneur nous bénira. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler ce soir et de l'autorité du croyant en Christ. Alléluia. Ça, c'est le grand thème. Mais aujourd'hui, je veux parler pourquoi nous sommes séparés de Dieu. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas exercer une autorité sans que la personne qui te donne l'autorité, tu es séparé de lui. Alléluia. Vous savez, le péché est quelque chose que le diable utilise pour nous séparer de Dieu. Alléluia. En tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que Dieu attend de nous, que nous avons, qu'on ait son autorité. Mais aujourd'hui, nous sommes séparés. Nous n'avons pas cette autorité parce que nous avons fait rentrer le péché en nous. Alléluia. Or, le péché agit comme une barrière entre nous et Dieu. C'est pour cela qu'Ésaïe 59 dit ceci, au verset 2. Si Dieu ne nous écoute pas, c'est parce que nous avons péché contre lui. Et si Dieu a fermé ses oreilles, parce que nos vies ne glorifient pas son nom. Alléluia. Et cette séparation, c'est-à-dire que nous avons rompu avec l'autorité spirituelle. Lorsque nous péchons, c'est que nous avons rompu avec l'autorité spirituelle. Le péché nous fait séparer du pouvoir de Dieu qui nous donne pour exercer sur la terre. Alléluia. Et je veux dire comme ça que Dieu vit cet été. Alléluia. Dieu vit cet été. Mais le diable se nourrit du péché. Dieu, il vit cet été. Alléluia. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous aussi nous vivons cet été. À chaque fois que Dieu va appeler une personne, et à chaque fois que une personne va rentrer dans la présence de Dieu, il faut que cette personne se dépouille. Moïse a été envoyé, mais Dieu a dépouillé Moïse de ses péchés avant de rentrer dans sa présence. Alléluia. Bien-aimés, si nous n'avons plus de communion, de communication avec Dieu, c'est que quelque part, nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. On n'a plus de relation avec Dieu. Nos communications sont coupées parce que nous vivons mal avec Dieu. On ne peut pas exercer une autorité en Christ si notre vie n'est pas alignée à celui de Dieu. En tant que ses enfants, Dieu, par son Fils, par la mort de Jésus à la croix, nous a tout donné.
Nous avons tout repris. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à exercer cette autorité qui a été acquise à la croix? Pourquoi nous n'arrivons pas à exercer sur cette terre? Mais tout dépend de la manière que nous vivons. Alléluia. Si nous vivons mal, et si nous vivons dans le péché, vous savez, nous perdons la confiance avec Dieu. Nous perdons la confiance et nous perdons toute la crédibilité devant le diable. Alléluia. Une personne qui perd la confiance, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il fait comme péché, qui commet comme péché, qui est caché. C'est qu'en tant qu'humain, on ne peut pas voir, mais Dieu sait et toi tu sais. Jean dit, Jean 3, verset 21 dit ceci. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Qu'est-ce qui est rempli dans notre cœur? On ne peut pas exercer une autorité si notre vie n'est pas adéquate avec Dieu. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous? Le péché nous fait perdre l'assurance devant l'adversité. Alléluia. Ce que Dieu a repris pour nous donner, nous ne devons pas minimiser cela. Nous ne devons pas banaliser cela. Nous ne devons pas faire comme le prix qui a été payé à la croix n'est pas pour nous. On ne peut pas être chrétien et vivre comme nous voulons et puis exercer l'autorité de Dieu. Alléluia. Une personne qui perd l'assurance, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'impact, il n'y a plus de force, il n'y a plus de pouvoir. À chaque fois que Jésus envoyait ses disciples, tout ce qu'il leur donnait, ce n'est pas de l'argent, ni quoi que ce soit, mais il leur donnait la puissance, la force et le pouvoir. Et Jésus a donné cela à l'Église. Et Jésus a donné cela aux chrétiens. Mais pourquoi d'autres prient et la puissance se manifeste et d'autres prient, ils ne voient pas cette puissance? Mais est-ce que tu t'es une fois posé la question? Quelle est ma vie devant le Seigneur? Comment je marche avec le Seigneur? Alléluia. Le péché ouvre les portes à l'ennemi. Et si nous désobéissons, nous perdons nos droits légaux devant notre adversaire. C'est pour ça Éphésiens 4, verset 27 dit, ne tombez pas assez au diable. Ne tombez pas assez au diable. Quand une porte est ouverte, alléluia, quand une porte est ouverte, l'ennemi a le plein droit d'utiliser sa force sur toi. Ce soir, je veux dire à une personne de prendre conscience avec sa marche avec Christ.
Et ce temps est bienvenu pour que nous prenions conscience et que nous reprenions le pouvoir qui nous a été donné depuis le sacrifice de Christ à la croix. Dis-toi que si, même si c'est un pasteur ou bien c'est qui compris et qui voit sa vie changer, ou bien voit les choses quitter, toi aussi tu peux faire la même chose. Ça dépend de ton obéissance. Ça dépend d'abandonner tout ce qui te lie. Alléluia. Le péché ferme beaucoup les portes à l'autorité de Dieu dans notre vie. Combien de fois le péché nous a éloignés de Dieu? Combien de fois le péché fait de sorte que nous ne pouvons pas voir Dieu se glorifier ou se manifester dans notre vie? Nous avons parlé d'autorité, mais nous devons nous laver, nous devons nous analyser, nous devons aussi nous vérifier, voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi je suis éloigné de Dieu? Pourquoi quand je prie, je ne vois pas la puissance se manifester? Pourquoi quand je prie, je ne vois pas les choses changer? Le péché, une fois que tu pêches au moins, tu as honte. Tu perds ta force dans la prière. Le péché entraîne la honte et la culpabilité. Une fois la culpabilité intérieure est installée, bien aimé, le diable t'a eu. Alléluia. Quand une personne a honte, parce qu'il a péché, il perd sa voix. Il perd sa voix devant le diable. Il n'arrive pas à prier. Il n'arrive pas à dire quoi que ce soit devant le diable. Parce que lui-même sait la posture qu'il est là. Ça, lui-même, ça n'arrange pas. Et puis, il ne peut pas déranger lui qui est devant lui. Combien de fois le péché nous a disqualifiés? Combien de fois le péché nous a maintenus? Combien de fois nous sommes sous l'emprise du diable? Nous avons donné assez au diable. Mais je vais te dire, ce soir, va et analyse ta vie. Va et vois qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le péché met la rupture entre nous avec Dieu. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 1, le juste est plein d'assurance comme un lion. Lorsque un pécheur, lorsque quelqu'un pêche, intérieurement, il est faible, il est impuissant. Lorsque tu es impuissant, tu ne peux pas prier. Tu ne peux rien faire devant le diable. Parce que toi-même, tu as brisé ta propre tombe. C'est pour cela, l'ennemi, tout ce qu'il peut faire, c'est d'attaquer ton identité spirituelle. Vous savez, le péché donne le droit au diable de contrôler et de nous manipuler spirituellement. Ce soir,
C'est pour dire à une personne de se mettre en règle. C'est bon de faire des combats spirituels. C'est bon de devoir délivrer. Mais aussi, c'est aussi bon de te mettre en règle avec Dieu, de te mettre en règle devant Dieu. Si tu ne te mets pas en règle devant Dieu, tu verras beaucoup de choses. Tu ne vas pas avancer dans ta vie. Le péché empêche le Saint-Esprit de se manifester en nous. La Bible dit, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 2. On ne doit pas attrister le Saint-Esprit. L'esprit qui est en nous, c'est un esprit de vie. Ce n'est pas un esprit de tristesse. Mais combien de fois nous attristons le Saint-Esprit? À cause de notre attitude, à cause de nos comportements, à cause de notre manière de vie. Tu peux être là pour dire, ça fait combien de temps je prie, mais la chose ne change pas. Mais tu ne penses pas que toi-même là, est-ce que toi-même, tu as bien regardé, que tu as changé les choses en toi? Quand j'ai arrêté de faire la délivrance et j'ai commencé à faire personnellement ma délivrance, j'ai commencé à baliser autour de moi certaines choses. Si tu es ici que tu aimes encore le monde, certes, c'est ce que nous voyons, mais il y a aussi le monde aussi dans notre cœur. La plus grande délivrance vient de l'intérieur. Si le monde qui est dans ton cœur, tu n'as pas encore changé cela, tu n'as pas encore transformé cela, et tu as lié sur ce que Dieu a dit, bien aimé, tu n'auras même pas de force devant le diable. C'est pour ça que nous allons parler de quelques types de péchés que le diable utilise pour nous maintenir, nous bloquer et pour nous affaiblir. Alléluia. Vous savez, il y a le péché de l'orgueil. Une personne qui est orgueilleuse, c'est une personne. Ça veut dire, Dieu ne peut pas agir dans sa vie. Dieu ne peut pas agir dans sa vie. C'est-à-dire, une personne orgueilleuse, il ne veut pas dépendre de quelqu'un, il ne veut pas dépendre de Dieu. Il veut dépendre de lui-même. C'est une personne qu'on ne peut pas parler. C'est une personne qui sait tout, qui connaît tout. Or, le diable travaille beaucoup avec l'orgueil. C'est pour cela que je dis le plus grand travail, c'est le monde qui est dans ton cœur, le monde qui est en toi. Il fait tout par lui-même ses propres forces, par son intelligence, par sa connaissance. Il ne met pas Dieu au devant de tout ce qu'il fait. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu
résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Combien de fois nous avons manifesté cet orgueil en nous et nous sommes éloignés de Dieu. Alléluia. Vous savez, à chaque fois qu'une personne, l'orgueil est présent en lui, Dieu ne va jamais soutenir sa parole. Sur le plan spirituel, Dieu ne va jamais soutenir sa parole. Dieu ne soutient jamais la parole d'un orgueilleux. Parce que l'orgueilleux s'appuie toujours sur lui-même. Or, nous tous qui sommes ici, nous dépendons de Dieu. Nous puisons en Dieu. Nous tirons nos forces en Dieu. Nous faisons tout par Dieu. Un orgueilleux agit selon lui-même. Alléluia. Et je veux dire à une personne, en quittant ici, si tu sais qu'il y a l'orgueil en toi, va, prosterne-toi. Dieu ne te condamnera jamais. Dieu ne te laissera jamais. Mais Dieu va te pardonner. Il faut te répondre. Alléluia. La plus grande délivrance et la plus grande autorité vient de notre cœur. Alléluia. Il y a des personnes qui vivent, qui ne pardonnent jamais, le manque de pardon. Tu es à l'église, tu ne parles pas à ton frère. Tu es à l'église, tu ne parles pas à ta soeur. Tu es à l'église, tu es dans les critiques. Tu es dans les murmures. Même chez toi à la maison, dans ton travail, partout. C'est toi quand tu as fait quelque chose. Ils vont déléguer tout le monde. Mais ils vont mettre Dieu dedans. Tu dis que tu ne pardonnes jamais. Mais c'est quelle autorité tu veux? Alléluia. Le manque de pardon peut nous priver de l'autorité de Dieu. Vous savez, notre leader dit quelque chose. Sur terre, tout ce que nous faisons, Dieu peut nous pardonner. Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas de pardon. Ici, il y a un temps. Là-bas, il n'y a pas de temps. La Bible dit quoi? Dans Matthieu 6, verset 15, si vous pardonnez aux hommes, vos pères vont aussi vous pardonner. Mais si tu refuses de pardonner, comment tu veux que Dieu, qui est le Dieu suprême, te pardonne? Avoir l'autorité spirituelle, c'est de faire beaucoup de sacrifices sur soi-même. Tu ne peux pas avoir ces choses en toi et manifester l'autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Tu peux te fâcher, je suis d'accord, mais aussi il faut pardonner. Dieu même se met en colère. Mais dit, avant que le soleil ne tombe, il laisse tout. Mais comme le soleil va tomber, demain encore ça va se lever, ça va tomber. Mais tu n'as pas encore laissé. Regarde, j'aurai un témoignage. Quand je ne connaissais pas Jésus, j'étais très colérique. Je ne laissais pas comme ça. Et encore, dans mon jeune âge, on peut faire 2 ou 3 paroles par jour.
Alléluia. Et s'il me fâche contre toi, je ne pardonne pas. Mais pendant que je cherchais Dieu, Dieu m'a montré une image qui m'a marqué. Qui m'a marqué. Dieu me disait, regarde, cette colère-là, ça ne marche pas avec moi. Pendant qu'on m'amenait à la croix, des personnes que tu voyais, pendant que je multipliais le pain, d'autres ont mangé. Pendant que j'enseignais la parole de Dieu, d'autres ont écouté. D'autres même, je les ai guéris. Mais à la croix, quand on m'amenait à la croix, tout le monde criait, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais qu'est-ce que je les ai dit? Seigneur, pardonne, mais ça passe ce qu'il faut. J'ai dit, j'ai commencé à pleurer. Mais à cause de critiques, parce qu'ils ont parlé mal de toi. C'est que tu n'es pas prêt à me servir. Si tu veux me servir, laisse qu'on parle mal de toi. Laisse qu'on te critique. Apprenons, quel que soit ce qu'ils vont te faire, ils vont te dire, c'est quel que soit les personnes qui vont se lever contre toi, pardonne-le. Remets ta justice entre les mains de Dieu. Ne te fais jamais justice. Ça fait mal. Accepte et puis avance. Toi, au moins, tu as entendu parler de toi derrière. Les gens ont murmuré et puis tu as entendu. La personne qui a parlé mais n'est pas venue devant toi. Et puis tu te fâches. Alléluia. Amen. Apprenons à pardonner. Il y a des personnes, en eux, il y a des gènes de mensonges, de duplicité. Hey, est-ce que tu sais que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu de vérité? C'est-à-dire toi-même, là, tout ce qui va sortir de toi, tout est mensonge. Les gens même ont peur de toi, ont peur même ton bonjour, même ton peur. Parce qu'on te connaît. Ça, c'est chose en toi. Tu ne peux pas manifester l'autorité de Dieu. En quittant ici, regarde toi-même et abandonne. Accepte de te transformer à l'intérieur. Accepte de changer des choses. Ne regarde pas ce que vient. Mais regarde ce que Christ te dit. Christ te dit, allons à droite. Toi, tu dis non, moi je vais à gauche. Non. Dieu ne va jamais pardonner ou laisser ses lois ou bien ses principes, ses commandements te suivre à cause de toi seul. Tout ce que Christ attend de nous, Dieu attend de nous, c'est notre changement. Le changement qui est à l'intérieur de nous. On n'arrive pas à te servir parce que toi-même là, tu as la tête de serpent. Aujourd'hui c'est ça, demain c'est l'autre. Entends, la Bible dit le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de vérité. Et toi, on ne trouve pas de vérité en toi. Mais comment tu peux manifester l'autorité de Dieu de vérité?
En ce premier jour, on va se mettre devant le Seigneur. Chacun a un caractère, chacun a un comportement, chacun a quelque chose. C'est Dieu qui peut nous aider. Le Seigneur ne va jamais nous condamner. Il ne va jamais nous laisser. Tout ce que le Seigneur attend de nous, de venir, de nous présenter devant lui. Et le Seigneur nous pardonnera. Alléluia. Proverbe dit quoi? Proverbe 12, verset 22. Il dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Qu'on trouve la vérité en nous. Une personne qui vit une vie double, il peut annuler la puissance de Dieu en lui. Il peut ne pas manifester cette puissance. On ne sert pas deux dieux à l'intérieur de nous. On sert un seul Dieu. Si tu es double, c'est qu'il y a deux dieux en toi. Il y a des personnes qui sont aussi champions. Voilà, dans l'impunité. Alléluia. Je ne suis pas venu juger ou condamner, mais je suis venu mettre les faits devant toi pour que toi-même tu reconnaisses que ce qui est en toi ne peut pas, Dieu ne peut pas manifester son autorité en toi. Vous savez, ceux qui commettent le péché sexuel ou impureté, c'est à l'intérieur. Mais ça va affaiblir ta conscience. Ça va affaiblir ta conscience spirituelle. Parce que tu sais, ce que tu es en train de faire devant Dieu, ce n'est pas bon. Tu deviens faible devant Dieu. Avec Dieu, ce sont des résolutions. Personne n'est parfait. On décide. Il y a des choses, moi, je n'ai pas fait la délivrance. J'ai décidé d'arrêter, puis j'ai arrêté. J'ai fumé. J'ai aussi. Mais un jour, j'ai décidé d'appeler mes amis à partir d'aujourd'hui, je me fais en tout. Ils pensaient que c'était la musulmane. Puis je le fais. C'est une décision. Et si tu décides, Dieu va t'aider. La Bible dit, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sanctifiés. Cherchons à nous sanctifier à tous les niveaux. Car l'impureté attaque notre identité spirituelle. Ce que tu n'as pas pu obtenir ou gagner sur le plan spirituel, tu ne peux pas manifester ça physiquement. Alléluia. Amen. Changeons nos manières de vivre avec le Seigneur pour que nous puissions manifester l'autorité. Le diable, il est puissant, mais il n'a pas d'autorité devant Dieu.
Regardez combien de fois Dieu a fait ce sacrifice pour nous. Arrivé au moment même, Jésus voulait abandonner. Mais il a regardé à cause de nous. Pour que nous reprenions notre autorité. Alléluia. Amen. Il y a aussi la négligence dans la prière. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as accepté Christ et que tu ne pries pas. Non. L'autorité se cultive aussi dans la prière. Je crois bien que si tu n'arrives pas à prier, que tu vois ton frère qui prie beaucoup, associe-toi avec lui. La prière est très importante sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Sans la relation de prière avec Dieu, il n'y a pas d'autorité. Sans la relation de prière avec Dieu, il n'y a pas d'autorité. L'autorité est la conséquence de la communication avec Dieu. Une personne qui a la vie de prière, le feu est activé en lui. Et le diable ne peut pas s'approcher. Quand nous lisons Luc 18, verset 1, la Bible dit que Jésus va adresser une parole, une parabole. Il dit que pour monter, il faut toujours prier. Ne point se relâcher. La prière est très importante pour avoir l'autorité de Dieu. Une personne qui ne prie pas perd son terrain spirituel. Ça, c'est clair. Les gens disent, oh, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Je voyais. Non, parce que tu as baissé. La Bible dit de prier sans relâcher. Mais toi, tu ne peux pas arriver quelque part. Tu as déjà baissé la garde. Alléluia. Amen. Même si la nuit, tu n'as pas pu prier, la journée, prends un temps avec Dieu. Alléluia. Et il y a des personnes qui sont champions dans la désobéissance volontaire. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce que Dieu te demande de faire et que si tu ne fais pas, c'est une résistance intérieure. Les personnes peuvent recevoir que j'ai une conviction. Bon, je parle d'une manière ou autre. Je reçois telle chose de le faire. Mais toi-même, tu sais que c'est tellement fort. Tu ne le fais pas.
Tu as désobéi au Dieu. Tu as désobéi à Dieu. On doit obéir. Si on veut avoir une autorité spirituelle, on doit obéir à Dieu. Toutes ces personnes que vous voyez dans la Bible, eux tous ils ont obéi à Dieu. Regarde un homme comme Abraham. Dieu dit quitte ta famille. Il ne sait même pas où est le lieu d'indication. Il ne sait pas où il s'en va. Mais le monsieur se lève et puis sort, il s'en va. Où il va dormir, il ne sait pas. Quand il va manger, il ne sait pas. Mais il se lève, il s'en va. Alléluia. Nous devons obéir à Dieu. On dit le culte à 8 heures. Toi, tu viens à 10 heures. Toi qui as choisi tes heures et les moments de culte qui te plaisent, tu vas venir faire. Or, ta situation dit, tu dis, ah, depuis que je viens à l'église, mon Dieu ne fait pas. Non. Toi, peut-être, ce n'est pas délivrance. C'est d'obéir seulement. Mais toi, tu veux que Dieu n'ait qu'à te suivre. Non, tu ne peux pas te suivre. Tu ne peux pas abandonner lui tout ce qu'il a établi pour te suivre. Ce que tu fais là, on appelle ça sacrifice. Mais tu n'obéis pas. Changeons nos manières de faire devant Dieu pour que nous puissions puiser son autorité et agir sur cette terre. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont peur. Ils sont incrédules. Alléluia. J'ai un ami pasteur, on a commencé ensemble. Il est dans une église. Bien aimé, il a peur de prier pour des gens. En dernière fois, Dieu le met en cœur. La dernière fois, il m'a appelé et Dieu me montre. Et je lui parle, il dit voilà. Et là, une fois, une situation s'est présentée, il a prié, le Seigneur a fait. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Amen. Quand une personne doute, une âme doute, la parole manque de force. Une fois que tu doutes, tout ce que tu vas dire, il n'y a plus de force dedans, il n'y a plus de puissance dedans. La Bible dit dans Timothée, Dieu nous a donné un esprit de force. Il faut bannir la peur de ton agenda. Il faut bannir la peur de toi. Alléluia. Amen. Arrêtons les jalousies. Arrêtons les comparaisons. Si on veut manifester l'autorité, on ne doit pas se comparer à l'autre. On se complète. Ce que tu n'as pas, Dieu amène personne pour te soutenir en ça, pour que vous soyez complémentaires. Arrêtons la jalousie au milieu de nous. La Bible dit quoi? Dans Jacques 3,16, là où il y a la jalousie, il y a le désordre. En tant que chrétien, on ne doit pas. Ces gens de trucs ne doivent pas exister au milieu de nous. Et si ces gens de trucs sont au milieu de nous, c'est les œuvres mauvaises, c'est les choses du diable en fait. Alléluia. Amen.
Je veux dire à une personne, l'autorité, ça vient d'une identité personnelle. C'est un point que nous avons cité. Je veux que toi-même tu te regardes et te dis à Dieu, Seigneur, peut-être je me trouve ici. Peut-être parmi ces points, je ne vois pas, mais il y a d'autres choses qui sont en moi. Mais aide-moi. Aide-moi. On peut engager la prière de l'autorité, c'est rien ton autorité. Mais si les choses sont en toi, tu ne peux pas voir cette autorité se manifester. Je veux dire à une personne qui doit comprendre ce soir, le péché nous affaiblit spirituellement. Toute personne qui est faible, c'est que quelque part, il y a un péché. C'est que quelque part, il y a un péché en lui. Et le péché ne peut pas l'amener à manifester cette autorité en lui. En tant que chrétien, nous-mêmes, on détruit notre identité spirituelle. Nous détruisons l'autorité que Dieu nous a donnée par notre manière, par notre attitude et par notre manière de fonctionner. Christ a dit quoi? Le diable vient. Il ne peut pas trouver ce qui est en lui en moi. Donc s'il ne peut pas trouver, c'est que tout ce que je vais dire, il va obéir à ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons nous revoir. Nous devons nous revoir. Car Christ veut que nous manifestions son autorité. Car Christ veut que nous manifestions sa puissance. Mais nous devons changer certaines réalités en nous. Certaines choses. Pour que le Seigneur permette de triompher sur l'ennemi. Est-ce qu'on peut se tenir dans cette présence? Tu vas dire à Dieu. Que le péché qui est en toi, de façon consciente ou inconsciente, que tu vas renoncer sur cela. Tu vas renoncer à tout péché, de façon consciente ou inconsciente. Que ces péchés-là, tu renonces sur cela. Tu retires cela dans toi. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix? Le péché qui t'a mené jusqu'à là et que tu ne peux pas manifester l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, lève la voix et dis à Dieu, Seigneur, voici ce péché. Permets-moi de renoncer. Si c'est que je sais, de façon consciente, je fais ça de façon volontaire. Et de façon inconsciente, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Personne n'est parfait. On n'est pas venu pour justifier quelqu'un, pour juger quelqu'un moins. On n'est pas venu pour condamner quelqu'un. Mais c'est que je vais vous faire voir quelqu'un. Que le Seigneur est prêt pour nous aider. Le Seigneur est prêt pour nous retirer de là. La Bible dit que chaque péché confessé, Dieu est prêt pour nous pardonner. Chaque fois, le péché sur nos vies, on peut la pardonner. Chaque repentance sincère peut être une délivrance. C'est ça. Il y a une de péché. Et que tu renonces à tout. Tu renonces au péché. On fait cette besoin de Dieu. Seigneur, révèle-moi toute porte ouverte par mes attitudes ou mes choix. Ce soir, aide-moi à fermer toute porte spirituelle ouverte à cause de la désobéissance. Seigneur, je viens devant ton trône
reçois. Pardonne-moi et purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Et lève la voix et prie maintenant. Dis à Dieu. Seigneur Jésus, ce soir, par ton sang, j'annule toute influence contraire à ta volonté sur ma vie, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu sais ce qui t'influence. Tu vas élever la voix. Parce que ce qui t'influence est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu vas élever la voix et dire à Dieu, tu annules cela par son sang, afin que la volonté de Dieu soit imprimée en toi. Est-ce que tu peux élever la voix et prier maintenant? Élève la voix et prie. Élève la voix. Pour que cette influence-là te lâche. Pour que cette influence-là te lâche. Pour que cette influence-là te lâche. L'influence de ne pas prier. L'influence de ne pas méditer. L'influence de ne pas jeûner. L'influence de la colère. L'influence de la désobéissance. L'influence de la prière. L'influence de la pardon. Que le Seigneur ferme chaque porte spirituelle qui a été ouverte et que l'ennemi s'est apparu pour agir dans ta vie. Et que le Seigneur, par son nom, qui ferme cette porte spirituelle-là au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lever la main et prier? Que le Seigneur, la porte du péché, la porte du nom de pardon, la porte de la désobéissance, la porte de l'impureté, la porte du mensonge, toutes les portes que toi-même tu connais dans ta vie. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu que cette porte-là soit fermée. 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 Cette porte-là soit fermée. Il y a quelqu'un de chef. Aujourd'hui, tu as fait des chefs. Aujourd'hui, tu seras comme moi. Dis à Dieu, vous te pardonnez. Par son sang, afin que l'ennemi n'ait pas accès à ta vie. Spirituellement et physiquement, que les portes que le sang de Jésus te couvre. Est-ce que tu peux lever la voix et dire à Dieu que le sang de Jésus te couvre? Le sang de Jésus te couvre. Pour fermer toutes ces portes.
Bien-aimés, nous ne sommes pas définis par notre faute, mais nous sommes définis par notre identité. Je prie que ton identité spirituelle ait le dessus maintenant. Je prie que, après cette prière de confession, que tu as l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je prie les portes par lesquelles l'ennemi passe pour te maintenir dans ce péché. Ces portes-là soient fermées définitivement par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu as l'autorité spirituelle. Tu as la force spirituelle. Tu as la puissance spirituelle. Tu as le pouvoir spirituel. Dieu t'accorde tout ce soir. Et tu vas dans cette puissance. Tu vas avec cette force. Tu vas avec cette force. Tu vas avec ce pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu dois acclamer ça pour nous?